Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous sommes dans la joie d'être parmi vous et nous sommes reconnaissants au Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver pour écouter sa parole, entendre sa volonté et pouvoir prendre une décision chacun. Il nous a renouvelé ses compassions, ses merveilles, il nous a témoigné de son amour. Et nous vous remercions aussi du fait que vous avez pris une partie de votre temps pour le consacrer au Seigneur et à écouter sa parole. Sans tarder, nous allons nous lever pour une courte prière. Après avoir chanté ce petit recueil, ce petit cœur, nous allons tous nous recommander entre les mains du Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Dieu notre Père Céleste, notre Seigneur et notre Sauveur, nous te sommes reconnaissants d'avoir conduit nos pas jusqu'en ces lieux et d'avoir permis que nous puissions nous retrouver, Seigneur, autour de ton saint nom. Seigneur, manifeste ta présence parmi nous. Toi qui es fidèle à ta parole, toi qui as dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, puisse par ta grâce aujourd'hui encore te révéler à chacun et que ta présence qui ne fait jamais défaut nous soit, Seigneur, au Dieu manifeste, car nous avons besoin de toi. Nous t'abandonnons toutes choses, Père. Nous te recommandons, Seigneur, au Dieu, ce temps, afin que tu diriges tout, que tu disposes nos cœurs, Seigneur, pour ta parole, et que tu agisses parmi nous, toi qui as tout accompli par Jésus-Christ. Sois loué pour la présence de chacun, Seigneur, en ces lieux. Sois loué pour avoir conduit les pas, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs en ces lieux. Nous t'abandonnons tout, Père. Que ton autorité divine soit sur chacun. Et que, Seigneur, tu nous conduises par ton esprit. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons lire juste une parole. Dans Matthieu chapitre, je crois que chacun a sa Bible. Matthieu chapitre 25, c'est une parole que plusieurs connaissent. Nous lisons à partir du premier verset. Matthieu 25, premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. »
Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous prenons encore à cette parole Jean 14. Jean chapitre 14, le premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés frères, dans Matthieu chapitre 25, pour introduire mon frère, il nous est dit, je vais relire simplement le verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Alléluia. Amen. Il est question, celles qui étaient prêtes entrèrent. Et le Seigneur a fait la promesse, il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviens. Voilà pourquoi nous nous retrouvons en ces lieux pour écouter ce que le Seigneur veut accomplir dans chacun de nous. Et pour être aussi prêt pour que ce jour, quand il viendra, parce que nul ne connaît le jour ni l'heure, que personne ne puisse manquer. Puisse le Seigneur nous bénir tous. Je vais laisser la parole à mon frère, Elim Pongo, qui va nous apporter ce que le Seigneur a mis sur son cœur pour nous aujourd'hui. Puisse le Seigneur nous bénir tous. Amen. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, encore une fois, je vous salue dans le précieux et saint nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi, dans ma vie, de partager la parole de Dieu avec les hommes et les femmes que Dieu a créés et qu'il a placés sur toute la terre. Parce que la terre et les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Et Dieu fait toutes choses par sa parole puissante. Nous voulons aujourd'hui que la parole de ce Dieu-là soit entendue, soit reçue, soit expérimentée par la création. Dieu ne nous a pas appelés ou ne nous a pas fait pour que nous puissions vivre dans la mort. Dieu nous a appelés, il nous a fait, il nous a créés pour que nous puissions vivre éternellement. Mais à cause de la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden, la mort est intervenue dans l'humanité tout entière. Mais cette mort ne devrait pas continuer à l'infini. Il fallait que Dieu intervienne et qu'il puisse régler le problème du péché et de la mort, parce que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Là où nous sommes, nous marchons, nous circulons avec la mort à nous. Mais il y a une solution qui a été trouvée, et c'est Dieu lui-même qui devrait trouver cette solution. Et c'est en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, que la solution est venue. C'est ainsi que Jésus venant sur la terre, conformément à la promesse de Dieu, parce que dès que l'homme avait chuté dans le jardin d'Éden, dans Genèse au chapitre 3, verset 15, nous trouvons cette merveilleuse promesse. Le Seigneur Dieu dit à Adam et Ève, et le serpent était là, et dit, toi, le serpent, la semence de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Pour tous les bons lecteurs de la Bible, ils reconnaissent que c'est la promesse du Messie qui a été donnée, parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ, notre Seigneur, a écrasé la tête du serpent, et le serpent l'a piqué, et le venin du serpent est entré dans la chair de Jésus pour que la mort puisse être vaincue. Et Jésus a pris la mort sur lui
pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Le passage que mon frère vient de lire, ce sont des passages merveilleux. L'humanité tout entière, surtout dans le monde du christianisme, ils attendent le retour du Seigneur. Et chacun l'attend de sa manière. Vous voyez? Mais nous voulons attendre le Seigneur, être prêt comme l'Écriture le dit, et pour être prêt, il y a une parole de préparation. Il faut que nous puissions écouter ce que Dieu dit pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Parce que personne ne peut faire la volonté de Dieu si cette volonté ne lui est révélée par Dieu lui-même. Vous voyez? Je vais revenir un peu avec vous à la promesse de la première venue du Seigneur. Pendant 4000 ans, les gens ont attendu que le Messie viendrait. Depuis Adam, on a attendu que le Messie viendrait. Dieu a successivement envoyé des prophètes pour parler au sujet de la venue du Messie. Chaque prophète dans la Bible, il a donné une indication, il a donné un élément par rapport avec cet événement glorieux, lorsque Dieu devrait venir se réconcilier avec l'homme. Vous me saisissez? Alors, quand nous voyons tous les prophètes, comment ils ont dit, par exemple, le psalmiste dira, dans le psaume 2, au verset 7, il dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » C'est la promesse de l'engendrement du fils qui devrait venir. Quand nous arrivons dans Ésaïe, Ésaïe parle d'abord qu'une vierge concevra. Elle n'avait pas encore conçu, mais la vierge devrait concevoir dans le futur. Et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est lui qui devrait sauver son peuple de ses péchés. Et Ésaïe ne s'est pas arrêté à cette prophétie, il a donné encore d'autres indications au sujet du ministère de ce Messie. C'est ainsi que quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 35, à partir du premier verset, la Bible dit, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Voici votre Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Et quand il viendra pour vous sauver, les aveugles verront, les muets parleront, les sourds entendront, les boiteux marcheront, les morts ressusciteront. » Alors Michée vient encore ajouter à cet indice de la venue ou du ministère de la vie tout entière du Seigneur, il montre même le lieu où le Messie devrait naître. Il dit, toi, Michée chapitre 5 verset 1, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira celui qui sera le chef. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens et la domination reposera sur son épaule. » Donc, quand nous prenons la sommation ou l'ensemble des prophéties des prophètes de l'Ancien Testament, nous les mettons ensemble, nous voyons la description entière dans même les moindres détails où le Messie devrait naître, de qui il devrait naître, comment il devrait marcher, comment il devait exercer son ministère, comment il devrait mourir. Tout était déjà planifié, tout était déjà écrit dans les Saintes Écritures. Alors le peuple de l'Ancien Testament a attendu pendant 4000 ans la venue du Seigneur. Il lisait les écrits des prophètes jusqu'à ce que Dieu a envoyé Jean-Baptiste, que tout le monde connaît, qui était un prophète, qui était précurseur de la première venue du Seigneur. Et l'homme au sujet duquel le Seigneur Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Quand Jean apparut sur la terre, il devait frayer, préparer le chemin du Seigneur. Et pourtant les gens avaient déjà les écrits des prophètes, ils avaient déjà la loi, ils étaient déjà dans des groupes, ils se réunissaient, ils pensaient adorer Dieu. Mais Jean-Baptiste apparaît, c'était un homme presque bizarre, parce qu'il avait une tenue vestimentaire qui était différente des autres, il avait une ceinture de cuir autour des ses reins, il avait un vêtement de poil, il se nourrissait de sauterelles et du miel. Donc c'était un genre extérieurement,
Personne ne pouvait même pas faire attention à lui. Parfois, c'est la façon de faire de Dieu. Donc, nous n'avons pas à regarder à l'enveloppe extérieure, mais nous devons faire attention à ce qui sort de la bouche ou de l'intérieur de quelqu'un. C'est là d'une importance capitale, mes amis. Et Jean est venu, il a prêché dans le désert, et il a dit, repentez-vous, convertissez-vous. Il y a au milieu de vous un homme. Cet homme-là, il y vient après moi, mais je vais vous dire qu'il était avant moi. C'est un langage un peu bizarre. Un homme qui vient après moi, mais il était avant moi. Jean savait ce qu'il disait. Parce qu'il était déjà prophétisé que le Messie viendrait. Mais ce Messie-là, qui était-il? C'était le Christ. Et selon la Bible, le Christ demeure éternellement. C'est Romains chapitre 9, verset 5. Christ a toujours été là. Mais il fallait qu'il entre dans le monde. Alors dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, au verset 5, il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Depuis 4000 ans, les gens ont sacrifié des bêtes, mais le péché n'avait jamais été ôté. Mais il fallait que le péché de l'humanité soit ôté. C'est ainsi que le Messie est entré dans le monde. Le Christ est entré dans le monde. Il a porté un corps de chair comme celui que nous avons, de sang comme celui que nous avons, afin de pouvoir payer le prix qu'aucun des prophètes ne pouvait payer, qu'aucun des animaux qui étaient tués ne pouvait donner. Mais dans ce sang qui a coulé des veines d'Emmanuel, était où se trouvait la vie même de Dieu. Pour que cette vie entre en toi, entre en moi, pour que nous puissions vivre éternellement. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est éternel. Et ce Dieu éternel avait les intentions. Il avait le désir, il avait les desseins d'avoir des fils et des filles avec qui vivre éternellement. Pour que ces fils et ces filles puissent vivre avec lui éternellement, il fallait qu'il leur donne la vie éternelle. Ne peut vivre éternellement que celui qui a la vie éternelle. Mais comment pouvons-nous avoir la vie éternelle? Jésus prie dans Jean chapitre 17. Il dit au verset 3, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez, je cite des Écritures, mais nous avons le temps aussi de lire dans la Bible. Pour ceux qui prennent note, ils peuvent prendre note des passages que je vous donne. Vous pouvez vérifier dans la Bible. Parce que vous n'avez pas besoin de mes arguments. Vous n'avez pas besoin des arguments de mon frère, ni de qui que ce soit. Tous nous voulons être convaincus par ce qui est écrit dans la Bible. C'est le seul livre sur la terre qui parle de Dieu, qui parle de la création, qui parle de la rédemption, qui parle de ce que Dieu avait intention de faire et qu'il a réalisé. C'est le seul livre de la vérité sur la terre. Tous les autres livres que nous avons eus pendant le temps de notre vie, dans la connaissance de ce monde, les livres ont évolué. Vous voyez, même les mathématiques que nous voyons aujourd'hui, ça a évolué. Dans tous les domaines, ça évolue. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Amen. Personne n'a le droit de modifier quoi que ce soit. Personne n'a le droit de retrancher quoi que ce soit, ni d'ajouter quoi que ce soit. Parce qu'elle est valable pendant tous les âges des églises. Amen. Ok? Ainsi, cette vie éternelle, et qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Aujourd'hui, la connaissance du seul vrai Dieu est perdue dans le monde. Quand vous allez chez les islamistes, ils vous diront que nous croyons dans un seul Dieu, mais ce Dieu-là, eux, ils appellent Allah. Et en faisant les recherches, nous trouvons que Allah, c'est le Dieu de la lune. Or, notre Dieu, ce n'est pas le Dieu de la lune, c'est le Dieu de la création tout entière.
Quand nous entrons dans les écrits originaux, nous trouvons ce mot Dieu qui vient de l'hébreu Elohim et qui est traduit dans nos Bibles. Par exemple, en français, c'est Dieu. En anglais, c'est God. Je ne sais pas en italien, c'est comment vous l'appelez. Dei ou Deo, je ne sais pas. Hein? Dio. Ok. Mais ça vient de Elohim. De lui provient toute chose. Donc la connaissance de ce seul et unique Dieu a été perdue, à tel point que, en l'an 217 de notre ère, un certain Tertullien a quitté la Tunisie. Il est venu à Rome, ici dans ce pays ici. Il faisait le métier d'avocat et c'est lui le premier à proclamer ou à prononcer le mot de la Trinité pour essayer d'expliquer Dieu. Vous ne pouvez jamais expliquer Dieu. Dieu ne s'explique pas. Dieu se révèle. Il faut qu'il se révèle à vous pour que vous puissiez le connaître. Alors quand il a donné cette invention, qui est en soi un blasphème, parce que vous ne pouvez pas découper Dieu en trois personnes qui ont vécu de toute éternité ensemble, qui ont collaboré, qui... Non. Le témoignage de la Bible tout entière nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul et unique. Nous pouvons le prendre de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il n'y a que les prophètes. Malgré les diverses manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament, ils ne croyaient qu'en un seul vrai Dieu. Et ce Dieu-là, il s'était manifesté à Abraham, qui est appelé dans la Bible le Père de la foi, comme étant El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il s'était révélé au peuple d'Israël lorsqu'il devait quitter le pays de l'Égypte, de l'esclavage. Moïse a posé la question. Si les enfants d'Israël me posaient la question de savoir quel est le Dieu qui t'a manifesté, qui t'a envoyé, que leur dirais-je? Moïse a répondu. Le Seigneur Dieu lui a répondu. Tu leur diras, c'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. Alors il avance avec Moïse. Il arrive dans Exode chapitre 6, il lui dit, vos pères Abraham, Isaac et Jacob m'ont connu en tant que le Tout-Puissant, mais sous mon nom de Yahweh, ils ne m'ont pas connu sous ce nom-là. Donc, le nom de Yahweh a été révélé au peuple d'Israël comme étant le nom du seul et vrai Dieu. Et Moïse, il est dit à Moïse que ce Dieu-là est unique malgré ses multiples manifestations. Alors dans Deutéronome chapitre 4 verset 6, il est dit, écoute Israël, on doit bien l'écouter. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Dans la traduction, Yahweh, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et c'est ainsi que nous trouverons cette expression plus de 6900 fois dans l'Ancien Testament, le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu. Quand on voit cette combinaison, le Seigneur Dieu, il ne s'agit pas de deux personnes, mais de l'unique et seul vrai Dieu que Israël a connu. Parce que dans la Bible, le Seigneur Dieu leur dit, il n'y aura pas d'autre Dieu à côté de moi. Et il n'y a pas d'autre Dieu à côté de moi. Vous pouvez lire à partir d'Ésaïe 42, Ésaïe 43, Ésaïe 44, Ésaïe 45, Ésaïe 46, Ésaïe 47 et Ésaïe 48. Vous verrez que le Seigneur se définit comme étant l'unique et seul vrai Dieu. Et il, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était le seul et unique vrai Dieu. Dans l'Ancien Testament, il pouvait prendre une forme visible d'apparence, soit dans la colonne de feu, soit il venait comme un ange, mais cependant, il est demeuré l'unique et seul vrai Dieu. Alors, celui qui voyait le Seigneur dans cette forme d'apparence dans l'Ancien Testament, nous ne sommes pas encore venus dans le Nouveau Testament, il disait, celui qui voyait cette forme-là, il disait, j'ai vu Dieu. Dans cette forme d'apparence, il venait vers Adam chaque soir, selon ce que dit le livre de Genèse, et parlait à Adam. Sous cette forme d'apparence visible, il est venu chez Abraham et il a mangé avec Abraham. Sous cette forme visible d'apparence, il est apparu à Gédéon.
Et il a reçu de Gédéon le sacrifice que Gédéon avait fait. Sous cette forme visible d'apparence, il est apparu à Manoah et à sa femme avant que Samson ne naisse. Mais ce seul et vrai Dieu, sous cette forme-là, ne pouvait pas verser le sang. Or, il est écrit dans Hébreu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Or, il fallait que le péché soit pardonné et que la réconciliation ait lieu. Et que nous puissions recevoir la vie éternelle. Et cette vie éternelle consiste d'abord à ce que nous connaissions le seul et vrai Dieu et que nous connaissions celui qui l'a envoyé, qui est Jésus-Christ. Et c'est dans cela que la parole de Dieu, on ne peut pas la comprendre par une pensée intellectuelle ou par la pensée humaine. Il faut que la parole de Dieu nous soit révélée par l'Esprit. Et si Dieu nous révèle sa parole par l'Esprit, c'est une grâce. Vous saisissez? Et si tout le cours de l'Ancien Testament, les gens ont connu le seul et unique vrai, malgré qu'il pouvait se manifester de manière différente, il est resté le même. Parce que nous lisons par exemple ce passage de l'Écriture, afin que vous puissiez, je vais mettre quelque chose devant vos yeux. Ici, nous sommes dans Deutéronome, au chapitre 4. Le verset 35, il est dit: tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu. Vous voyez? Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu. C'est clair? Qu'il n'y en a point d'autre. Verset 36. Du ciel, Dieu t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Ok? Du ciel, il t'a fait entendre sa voix, mais sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Mais les paroles, tu les as entendues du milieu du feu. Mais d'où venaient ces paroles? Du ciel, il t'a fait entendre sa voix. Sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Si vous saisissez la pensée ici, vous comprendrez la suite dans le Nouveau Testament. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. Du ciel, il leur a fait entendre sa voix. Mais sur la terre, il leur a fait voir le grand feu. Mais du milieu du feu, ils ont entendu la voix qui venait d'en haut. Ce n'était pas la voix des deux personnes, c'était la voix du seul et unique Dieu. Comme nous l'avons lu dans le verset 35. Tu as reconnu que le Seigneur est l'unique Dieu. Amen. Et je continue à faire ma lecture. Si vous avez bien compris ce verset, nous prenons encore ce qui est écrit ici. Dans le livre de Néhémie. Néhémie, c'est le livre qui vient après Ezra. Néhémie au chapitre 9. Versets 12 et 13. Néhémie, chapitre 9, versets 12 et 13. Néhémie vient après Ezra, et c'est le livre qui est avant le livre d'Esther. Ok, je peux lire? Ça y est? Ok. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu, qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Verset 13, écoutez attentivement. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux. Ok?
Tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux. Il est descendu sur la montagne. Donc sur la montagne, ils ont vu une représentation, une manifestation du Seigneur, mais le Seigneur, sur la montagne, leur a parlé du haut des cieux. C'est clair? C'est vraiment clair pour chacun? Ok? Voyez, il est descendu, donc il a une représentation d'une forme extérieure que les gens pouvaient voir, mais la voix venait d'en haut. Mais il est demeuré cependant l'unique et seul vrai Dieu. Et ce seul et unique vrai Dieu devrait maintenant venir, comme je l'ai cité dans Ésaïe 35, il devrait venir lui-même pour nous sauver. Pour le problème du salut, Dieu ne pouvait pas envoyer Michael. Il ne pouvait pas envoyer Gabriel. Il est venu lui-même. Il pouvait bien envoyer Gabriel pour aller donner des révélations à Daniel. Il a envoyé Gabriel pour donner des révélations à Ézéchiel. Il a envoyé Gabriel pour parler à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il a envoyé Gabriel pour parler à Marie avant que le Messie ne naisse. Mais pour le salut, c'est Dieu lui-même, lui-même. Ésaïe 35, verset 4, il viendra lui-même et vous sauvera. Et nous verrons comment, quand il est venu lui-même, il avait déjà défini les choses qu'il devrait faire. Il fallait que maintenant les gens prennent les descriptions de l'Ancien Testament en rapport avec le Messie, le lui-même là, et essayer de chercher dans l'humanité à qui correspondaient toutes ces descriptions. Vous voyez? C'est comme au sujet de Jean-Baptiste. Il a prêché dans le désert de Judée et il a proclamé, les gens sont allés vers lui. Mais quand on a posé la question à Jésus, Jésus dit,